2 ravissements. Enfer. 2 révélations parlant de l'enfer. 1. Témoignage du frère Mauricio Montero de Cuba. Avant de commencer à parler de mon expérience, je laisse un message à l'Église. Connaissez-vous? Essayez de connaître vos sentiments et vos faiblesses étant motivés par la foi qui est en Christ, soyez en accord avec Dieu, 2 Corinthiens 5, 20. Apprenez à gérer efficacement des personnes difficiles, et aidez aux autres à grandir spirituellement, Colossiens 3, 13. Soyez prêts à faire ce qui est juste pour vous et pour les autres, 1 Jean 3, 7 à 10, ne méprisez pas les humbles et simples. Jésus était rejeté par le peuple, parce qu'il n'avait pas une apparence royale, parce qu'il était le fils du charpentier, Matthieu 13, 53 à 55. Nous devons prendre soin de notre vie spirituelle, afin de ne pas perdre cette guerre, 1 Corinthiens 9, 27. Nous sommes dans une bataille pour être le représentant de Jésus sur la terre, 2 Corinthiens 5, 20. La nuit, un ange est venu vers moi et m'a dit, j'ai des révélations de Dieu à te montrer. Je me suis couché sur le lit pour laisser aller mon esprit, Job 32, 8. L'ange m'a amené en enfer dans un endroit où il n'y avait que des hommes puissants qui avaient une grande influence sur la terre. Ils y étaient tourmentés. Je suis allé dans un endroit et j'ai vu le politicien Fidel Castro. Il était dans une grande cage et plusieurs démons le tourmentaient. Sa punition est très cruelle à cause du mal qu'il a causé sur la terre, Galates 6, 7, Osée 8, 7, Osée 10, 13. Ce politicien avait mis toute la population de son pays dans la misère, en provoquant la faim et le chômage. De nombreux entrepreneurs ont échoué parce que leurs biens avaient été confisqués par cet homme qui jouissait de tous les biens de son revenu sans se soucier des pauvres, Galates 2, 10. Fidel Castro en enfer, il dit, tous les présidents, gouverneurs et ministres détruisent le monde. Ils sont tous financés par de grands projets comme l'avortement, la pédophilie et les trafics de drogue et d'armes. Toutes les factions criminelles poursuivies par les dirigeants politiques ne sont qu'un mensonge pour tromper la population mondiale. Qui sont responsables des factions criminelles? Ce sont les politiciens qui les dirigent, ils ont mis des hommes pour être des chefs de faction, mais ces hommes ne sont que leurs représentants. Les dirigeants ne veulent pas que ces représentants découvrent qu'ils profitent de l'argent de la drogue. Ils les tuent même. Fidel Castro continua en disant ceci, quand j'étais sur le terrain, je profitais de l'argent du trafic de drogue, j'ai mis mon agent comme chef de la faction criminelle cubaine. Les dirigeants ne peuvent pas lutter contre les factions criminelles, car ils ont formé une alliance avec eux. Les dirigeants secrètement de diverses parties de par le monde financent la prostitution des femmes et de jeunes filles. Ces gouvernants créent des mouvements transgenres, homosexuels et lesbiens. Tous ces mouvements sont financés par le gouvernement lui-même. Les gouvernants n'ont aucun désir d'aider les pauvres, ils veulent juste s'enrichir. Ils financent l'avortement et la pédophilie pour détruire l'humanité. Tous les dirigeants qui arrivent au pouvoir concluent un pacte avec Satan. Ils sont obligés à suivre un programme diabolique de destruction de la population mondiale, 1 Jean 5, 19. Les politiciens qui concluent des pactes ne sont pas placés au pouvoir par le vote du peuple. Les chaînes de télévision sont payées par les dirigeants et les hommes d'affaires pour répandre la corruption sous forme de sexe, de drogue, de prostitution, de mort, de violence et d'homosexualité. Tout ceci est une forme d'endoctrinement pour le mal, les grandes cibles sont, les familles et les foyers. Les familles et les foyers sont attaqués par les médias. Le journal est une école qui apprend à tuer et à voler. Les journaux de ceux qui les vendent et des magazines sont menteurs. Apocalypse 21, 8. Après que Fidel Castro eut parlé de tout cela, les démons ont commencé à le torturer. L'ange m'a conduit dans une vallée en enfer où était un chrétien innocent qui était pasteur. Ce chrétien a été élu véritablement par vote. Il n'a pas accepté à participer à la corruption politique. Les dirigeants politiques ont payé des journaux, des kiosques à journaux et des magazines pour dénigrer son image en disant que c'est un politicien corrompu ou parce qu'il ne voulait pas s'associer à leur système de corruption, Matthieu 5, 11, Proverbe 29, 27. Les magazines et journaux ont critiqué ce chrétien. Son ministère pastoral a été détruit. Personne d'autre n'avait cru en lui, l'église qu'il conduisait a été vidée de ses membres, Dieu a utilisé un prophète pour dire à ce pasteur d'abandonner la politique, dans Philippiens 2, 3, la Bible nous interdit de faire quelque chose par esprit de parti. Malgré la prophétie, ce pasteur a continué à travailler dans la politique, il n'a pas donc écouté la prophétie, Hébreux 3, 15, les politiciens mettaient sur lui la pression, pour qu'il entre dans leur système. À cause de cette pression, ce pasteur s'est tué. J'ai vu des politiciens en enfer qui ont été assassinés à la demande d'autres personnes à cause des secrets qui ne peuvent être révélés. Un de ces politiciens a eu sa voiture endommagée par un mécanicien qui a été payé pour le faire.
La voiture de cet homme politique a manqué le frein et s'est écrasée en tuant l'homme politique. L'autre homme politique a été assassiné par une faction afin de ne pas remporter les élections. Celui qui l'a fait tuer était son rival en politique. D'autres hommes politiques ont été assassinés par les dirigeants d'autres partis politiques. Accusés d'être des traîtres, ils ont été empoisonnés avant de révéler leurs secrets macabres. Les démons en enfer ont torturé ces hommes, Apocalypse 21, 8. J'ai vu le démon qui prévoyait déformer le gouvernement de l'Antéchrist en utilisant tous les politiciens les plus importants de la planète. Je veux dire à tous les croyants de ne pas se présenter aux élections, il n'y a pas de différence entre les partis, Philippiens 2, 3. Ils sont tous des amis et planifient le règne de l'Antéchrist, ils prétendent être des ennemis au sein des médias pour tromper les électeurs et mentir avec de fausses promesses, le prince des démons appelé un mammon. L'ange m'a amené vers le démon un mammon, Matthieu 6, 24. Il est le chef démon qui a plus de 3 mètres. L'ange lui a dit, Mammon, révèle les choses cachées, l'ange pointa l'épée vers lui et dit, c'est le commandement de Jésus de tout révéler à ce serviteur. Apocalypse 1, 18. Mammon m'a montré, par vision, une petite église à l'intérieur d'une boîte. Mammon a dit, c'est l'église moderne qui se développe aujourd'hui. Dans cette église, j'ai vu plusieurs lumières colorées qui clignotaient. Il y avait des danses, et l'art de la scène. Cette église ressemblait davantage à une boîte de nuit, puisque les pasteurs ont profané les maisons de prière. L'ange a déclaré, le théâtre est un mensonge, rien n'est réel, tout est mis en scène. Le théâtre est une face qui fait croire aux gens ce qui est faux, Apocalypse 22, 15, c'est à travers le théâtre que les films sont passés à la télévision. Philippiens 4, 8. La principauté Mammon déclara, ce sont nos églises qui grandissent sur la terre, chaque année de nombreuses églises de ce genre sont ouvertes, ces églises enseignent toujours notre évangile qui est basé juste sur les matériels. 1 Corinthiens 15, 19, Matthieu 6, 33, les plus anciennes églises qui prêchaient la vérité sont en train de copier des églises modernes, en prêchant l'évangile terrestre, c'est-à-dire un faux évangile, pour attirer le gens, Philippiens 3, 17 à 20. L'ange m'a conduit à un autre prince de démons qui est géant. Ce prince de démons a déclaré ceci, je suis responsable de faux miracles et de faux signes dans de nombreuses églises qui fuient les saintes écritures, 2 Thessaloniciens 2, 9. Je commande des légions de démons qui font des signes. Nous en avons trompé beaucoup, 1 Timothée 4, 1. Vous ne vous êtes pas arrêté à penser pourquoi les églises qui marchent dans le péché ont plus de manifestations des dons spirituels que celles qui sont saints. Les saintes églises ont cherché les manifestations des dons et ne le trouvent pas parce que leur Dieu traite le péché d'abord pour purifier, 2 Timothée 2, 19. Au bon moment, leur Dieu déverse alors les manifestations des dons aux miracles, guérison, 1 Thessaloniciens 4, 3, Hébreux 2, 4. Ce prince de démons poursuivit en disant, mais dans nos églises hérétiques, ce sont les bergers qui déterminent tout. Ils demandent à ce que le feu du ciel tombe, et nous le faisons descendre. Ainsi tout s'accomplit selon leurs paroles. Parce que nous voulons attirer l'attention de nombreuses personnes pour qu'elles restent dans nos églises qui marchent dans l'apostasie. Nous détestons les gens qui restent dans des églises sérieuses, 1 Timothée 3, 15, nous détestons les bergers qui ne disent que la vérité, 3 Jean 1h8, 2 Timothée 2, 15, et nous profitons du fait que rien ne se puisse se passer dans leurs églises, sur le plan miracle. Nous multiplierons les signes, les prodiges et les miracles afin de gagner plus d'âmes dans notre troupeau, 2 Thessaloniciens 2, 9. Vous ne savez pas pourquoi les pasteurs qui ne vivent pas l'évangile sont plus utilisés que ceux qui vivent dans la vérité. Nos pasteurs n'ont pas renoncé au monde pour accomplir de grands signes de guérison et effectuer une exposition des miracles. Rien ne se passe dans les églises saintes, parce qu'ils ne prient pas, 1 Thessaloniciens 5, 17. Nous sommes responsables du succès de nombreuses églises, nous utilisons de nombreux panneaux pour attirer le plus grand nombre d'âmes dans des temples où se trouvent nos pasteurs. Les bergers voient le nombre de gens dans leurs églises. La foule augmente la cupidité dans les cœurs de nos bergers pour s'enrichir, 1 Timothée 6, 8 à 11. Nous nourrissons leur cupidité, 2 Pierre 2, 1 à 3, et ainsi, nous gagnons les âmes de ces bergers et leurs troupeaux pour l'enfer. Nos trônes sont dans la chair de chaque église prostituée. Nous sommes les têtes de ces églises. Nous ferons tout pour vider les églises dans lesquelles Christ est le chef. Nous sommes en concurrence avec ces ministères authentiques. Il y a un grand conflit entre les églises de Christ et nos églises. Nous multiplions les signes, les miracles et les prodiges pour gagner plus de membres dans nos églises. Les gens suivent les signes, les miracles et les prodiges. En les suivant, ils contredisent la parole qui dit que les signes suivront ceux qui croient, Marc 16, 17 à 18. Les signes doivent suivre les croyants, ils ne doivent pas suivre les signes. Si les croyants suivaient leur Dieu par la foi,
et non par des miracles, il ne serait jamais trompé, Hébreux 10, 38. En effet la parole dit que la foi est le fondement sur des choses espérées et la preuve de ce qu'on ne peut pas voir, Hébreux 11, 1. Le prince des démons continua à dire, les gens ne croient pas en l'invisible et veulent voir des signes. Jean 20, 29, là où le Saint-Esprit n'agit pas, nous opérons, là où il n'est pas, nous nous installons et trompons beaucoup d'âmes qui n'ont pas le don du discernement des esprits. 1 Jean 4, 1, Philippiens 1, 10. Tout ce que ce prince de démons a dit est la vérité. Les gens courent après les miracles, les démons le savent et travaillent sur cette faiblesse alors que la seule chose que la Bible nous invite à chercher c'est le royaume de Dieu et sa justice, selon Matthieu 6, 33, ou la sanctification dans Hébreux 12, 14. Pour croire en Jésus, les gens veulent d'abord voir les miracles, ils placent des miracles avant la foi, tout comme Thomas. Jésus avait dit à Thomas, « Bénis sont ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Vous qui êtes induits par des miracles, vous devenez une proie facile. Utilisez plus la foi dans l'invisible et croyez seulement que Jésus est puissant même sans faire des miracles dans Hébreux 11, 19. Les pharisiens avaient demandé le signe à Jésus pour prouver s'il était le Messie, et Jésus les avait prouvé qu'il est le Messie en montrant le signe dans Matthieu 16, 4 qui dit, « Seule une génération perverse et adultère exigerait un signe miraculeux, mais le seul signe que je leur donnerai est le signe du prophète Jonas. » Jésus a refusé de donner le signe aux pharisiens, il voulait qu'ils croient par la foi et non par des miracles, même Satan a dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. » Jésus avait refusé d'accomplir ce miracle et a dit que l'homme vivra de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4 qui symbolise la foi. Ensuite l'ange m'a amené sur terre et a laissé un message à l'Église sur la propagation des idéologies sataniques dans des écoles, les médias, les collèges, les journaux, les magazines, Internet et les comédies musicales. L'ange dit, « Regarde l'Église. » Satan attaque tous les côtés en relâchant son venin. Le gouvernement et les hommes d'affaires mettent l'idéologie satanique dans la musique. Ils lavent les cerveaux des enfants à l'école. Le gouvernement investit des millions de dollars dans ce projet de destruction de la famille par les biais des programmes musicaux et télévisés. Des millions d'euros et de dollars sont investis dans l'idéologie du transgenre et de la pédophilie. Ils veulent transformer des enfants en homosexuels avant l'adolescence, ils encouragent le sexe et la pédophilie chez les enfants. Ce projet consiste à détruire la morale et à briser les valeurs conservatrices que l'Église a laissées aux familles. Toutes ces idéologies viennent depuis l'enfer jusqu'au gouverneur. J'ai vu des livres scolaires en enfer qui font valoir des arguments défensifs face aux objections, au sexe chez les adolescents et à l'idéologie du genre. Satan a donné trop de pouvoir chez les politiciens pour que ce plan diabolique soit exécuté. Il y a des pays qui vont approuver les lois de mariage d'hommes homosexuels. Les pays qui n'ont pas encore des lois de mariage entre hommes et femmes de même sexe les adopteront rapidement. De nombreux pays ont déjà adopté une législation sur le mariage homosexuel. Les agents du diable produisent des chansons contenant des paroles immorales et violentes. Le gouvernement n'interdit pas ces chansons. Mais il les approuve et a même payé de l'argent aux compositeurs pour composer des chansons contenant des paroles d'idéologie satanique. Tout cela, c'est détruire, c'est encourager à tuer, à voler, à avoir la haine, à se prostituer et à promouvoir la sensualité. Bénédiction à tous dans la paix du Seigneur, Amen. Témoignage de la sœur Ntagbi Jocelyne du Gabon. Shalom. Je suis la sœur Ntagbi Jocelyne. Je viens aujourd'hui pour vous édifier. Lorsque nous avions débuté les activités ce matin-là, le Seigneur est arrivé et m'a dit que nous devons travailler. Il m'avait d'abord donné quelques instructions à donner à une sœur. Après, pendant que le pasteur Boris dirigeait la coordination, pendant qu'il disait qu'on puisse prier pour la Gabon, je vis le Gabon sur la voie large. Il y avait 98% de la population qui était sur cette voie, mais 2% faisaient le sens inverse. Et parmi le 98%, il y avait des hommes, des femmes et des enfants qui marchaient vers l'enfer, et d'autres y tombaient déjà, Matthieu 7, 13 à 14. C'est alors que le Seigneur me dit qu'il aimerait une adoration beaucoup plus sincère que ça. Étant donné que nous avions un piano, j'ai demandé si c'est le piano qui causait le problème, il m'a dit, non. Je ne vais pas que vous fassiez entrer le modernisme dans l'Église, Romains 12, 2. Élevez vers moi des mains pures dans l'adoration et j'y déposerai une bénédiction que vous ne saurez supporter sans moi, 1 Timothée 2, 8. Ensuite, je suis allé donner ce message aux autres. Après, lorsque je suis retourné pour m'asseoir, Jésus m'a dit, viens, je t'amène en enfer. Je le suivis. Il m'amena dans un lieu très sombre. J'ai vu la forme d'un homme allongé sur le dos. Cet homme était très noir. C'étaient les ténèbres qui avaient la forme d'un homme allongé sur le dos. La bouche de cette forme ténébreuse était permanemment ouverte.
Je voyais des milliers et des milliers d'âmes tomber sans cesse à chaque tierce dans cette bouche. Cette forme humaine est ce qu'on appelle l'enfer ou le séjour des morts. Ces âmes étaient poussées par une force pour entrer dans des départements différents de l'enfer. Ces départements étaient aussi repartis dans plusieurs sections. Certaines âmes partaient dans la tête de l'enfer, d'autres dans le bras gauche de l'enfer, d'autres dans le cœur de l'enfer, d'autres dans le pied droit de l'enfer, d'autres dans le ventre. Dans chaque partie il y avait différentes sections dans lesquelles ces âmes tombaient selon les types de péchés qu'elles commettaient de leur vivant sur la terre. Ensuite nous sommes descendus à l'intérieur de cette forme humaine et ténébreuse appelée l'enfer. Jésus me couvrait de sa lumière, qui se dégage de son corps glorieux. C'est à l'aide de la lumière qui émanait de lui que je pouvais voir quelque chose. Lorsque nous sommes arrivés à l'intérieur de l'enfer, je vis des cellules sous forme des cages. J'ai entendu du bruit sans cesse des âmes qui crient en permanence en ce lieu. En arrivant devant l'une de ces cages, j'ai vu à l'intérieur une maman qui criait étant à l'agonie, elle avait des serpents partout sur elle. Un gros serpent entrait par son vagin pour sortir par sa bouche. Tantôt ce serpent entrait par l'anus ou par la bouche. C'est par ces trois trous que le serpent entrait et sortait. Il y avait un autre serpent sur son cou qui l'étranglait, il y avait aussi de petits serpents sur sa tête qui remplaçaient les cheveux. J'ai remarqué que les petits serpents qui se trouvaient sur sa tête la mordaient et, au même moment, ces petits serpents injectaient leur venin et tiraient aussi le cerveau de la femme. C'était vraiment horrible. J'ai dit au Seigneur, ça c'est quoi? Le Seigneur me répondit en disant, pose-lui la question. J'ai demandé à cette femme, pourquoi tu es ici? Qu'est-ce qui t'a amené en enfer? Elle me répondit en disant, sur terre, on m'avait prêché sur les mèches en disant que mettre les mèches est un péché. Je n'avais pas cru car dans l'église où je priais, la chapelle des vainqueurs, on nous disait que cela est un faux évangile. Quand j'avais dit cela au pasteur, il m'avait dit que c'est un faux évangile, il m'avait dit que Dieu veut que nous soyons belles et propres avec les parures ou les ornements mondains. Oh! Je regrette. Bien-aimé, concernant les ornements, et les mauvais accoutrements, Dieu en a parlé au travers de la Bible, avant la loi dans Genèse 35, 1 à 5, pendant la loi de Moïse dans Exode 33, 1 à 6, Deutéronome 22, 5, dans les prophètes par Ésaïe 3, 16 à 26, Sophoniens, 8, et dans notre temps, le temps de la grâce avec les apôtres dans 1 Timothée 2, 9 à 10, Pierre 3, 3 à 4. N'oubliez pas. La Bible nous montre dans Éphésiens 2, 20 que nous sommes censés être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pour ceux qui, dans le but de défendre les ornements et les mauvais accoutrements, disent que dans 1 Timothée 2, 9 à 10, l'apôtre Paul s'adressait seulement à l'église de Corinthe. Ils doivent savoir que cela n'est pas vrai parce que l'apôtre Pierre aussi en avait parlé dans 1 Pierre 3, 3 à 4. Ne rejetons pas ce que les apôtres disent dans la Bible. Jésus-Christ nous exhorte dans Matthieu 10, 16 à être simples comme la colombe. Dans Proverbe 31, 30, la Bible nous montre que la beauté est vaine. Dans Ésaïe 53, 2 Dieu nous montre que Jésus-Christ était sans beauté et sans éclat pour attirer nos regards. Pourquoi chercher à se rendre beau ou belle, se rendre sexy, alors que Christ notre référence s'en moque? Dieu nous exhorte encore indirectement dans Ecclésiaste 3, 14 à être naturel. Nous vous supplions d'imiter Christ pour avoir la vie. Le péché selon 1 Jean 3, 4 est juste le fait de transgresser la loi qui, pour nous, est la parole de Dieu. Fin du commentaire. En enfer, cette femme continua à dire ceci, je m'appelle Cynthia, je vivais aussi dans la fornication, 1 Corinthiens 6, 9. Apocalypse 21, 8, et je donnais ma dîme et mon offrande. Je donnais beaucoup d'argent à l'église, je croyais soutenir l'œuvre de Dieu, mais à ma mort, j'ai atterri ici en enfer, 2 Timothée 2, 19. Avant d'atterrir en enfer je me suis dirigé aux portes du ciel, arrivé aux portes du ciel, les anges m'avaient dit qu'ils ne me connaissent pas, Jésus m'a dit aussi qu'il ne me connaît pas, Matthieu 7, 22 à 23, et que mon nom ne figurait pas au ciel. Le pasteur Oyedepo me disait que ce n'était pas un problème, comme je forniquais et que Dieu n'allait pas me condamner pour cela. Romains 6, 23. Ensuite elle se retourna vers le Seigneur en pleurant. J'ai aussi regardé le Seigneur qui pleurait. Cette femme a dit au Seigneur, je suis désolée. Accorde-moi la grâce de sortir d'ici et d'aller me repentir. Le Seigneur, en répondant à sa voix tremblante, lui a tourné le dos en lui disant, c'est trop tard. Hébreux 9, 27. C'est alors qu'on s'en alla. En suivant le Seigneur, j'ai remarqué qu'il y avait un bruit comme celui de l'argent qui tombe de machine. Ce bruit provenait de loin devant nous. Étant derrière le Seigneur, je me suis précipité pour voir ce qui tombait. J'ai remarqué que c'était des âmes, des milliers et des milliers d'âmes qui tombaient en multitude.
Ces âmes tombaient au point de former une très haute montagne. C'est à ce moment-là que le Seigneur m'avait fait sortir de ce lieu. Il m'a donné certaines recommandations, et après, il m'a dit, va partager ce que tu as vu avec tes frères et sœurs. Cela pourra sauver des multitudes, 2 Corinthiens 12, 1, et voilà, c'est que je suis en train de faire à ce moment. Je vous en supplie, réexaminez vos vies car personne ne connaît le jour de son départ sur cette terre, frères et sœurs. Paix et grâce. Amen. Maranatha.